T'as pas besoin de lever des fonds pour lancer ta startup en early stage et je vais te le montrer. J'en ai marre de cet écosystème qui crie sur tous les toits que pour réussir sa startup, il faut absolument lever des fonds. Sans lever de fonds, ta startup réussira jamais, tu vas pas y arriver. C'est faux, archi faux et je vais te le montrer. Je vais te montrer des exemples de startups qui ont réussi sans Calendly, Notion, Mailchimp, il y en a plein. Je vais te donner les raisons principales pour lesquelles lever des fonds en early stage peut être une mauvaise chose et peut même tuer ta boîte dès le départ. Et je vais aussi te donner le bon mindset à adopter pour réussir à lancer ta startup en bootstrap sans lever de fonds. Si tu me connais pas encore, moi c'est Kémil, j'accompagne les founders early stage à passer de l'idée au MVP en 45 jours. Pour ça, de la structure, de l'IA, des outils exclusifs à mon accompagnement pour aller générer des premiers éléments de traction le plus rapidement possible et trouver les premiers clients. Avant que je te donne les 3 principes fondamentaux du mindset bootstrap, donc pour lancer ta startup sans lever un seul euro, je vais d'abord t'expliquer les 4 raisons principales pour lesquelles, selon moi, lever en early stage peut mettre en danger ta startup et une mauvaise idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet écosystème startup, comme je le disais, il a un problème de narrative. T'ouvres LinkedIn, qu'est-ce que tu vois en premier? On a levé 2 millions, thrilled to announce our seed round, 200 likes en dessous, des commentaires dans tous les sens, des bravos, tout le monde se félicite et c'est génial. Et toi, en tant que founder, du coup, tu te dis, c'est ça le succès, faut que je lève pour réussir. Les gens qui lèvent réussissent, donc je dois faire pareil. Sauf que personne te dit vraiment ce qui se passe après la levée de fonds. En fait, une levée de fonds, ça a des conséquences qui sont énormes et irréversibles. Personne te dit que cette startup qui a levé 2 millions, elle brûle 80K par mois, elle a dilué 25% de sa boîte dès les débuts et que maintenant elle bosse pour ses investisseurs plus que pour ses clients. Personne te dit que la pression de croissance est tellement forte que le founder prend des décisions de merde juste pour atteindre les métriques qu'il a promis dans son deck et surtout préparer la prochaine levée de fonds. Parce que oui, quand tu fais une première levée de fonds, derrière c'est un cercle vicieux. In fine, l'objectif de ton investisseur, c'est de faire un exit, une sortie. C'est le seul moyen pour lui pour récupérer son argent. Et les seuls moyens de faire un exit, c'est soit de revendre, de faire une autre levée de fonds ou de faire une introduction en bourse. Je pense que tu comprends déjà un peu mieux, la levée de fonds, c'est pas une victoire, c'est une dette. Tu prends l'argent de quelqu'un et en échange, tu dois lui donner un retour sur investissement. Tu lui dois quelque chose, c'est tout. Le souci, c'est que du coup, l'écosystème startup encourage dans tous les sens, glorifie dans tous les sens la levée de fonds, si bien qu'on se retrouve avec des founders qui ne savent même plus vendre, même plus vraiment entreprendre parce qu'ils créent des startups non plus pour vendre leurs produits, mais pour plaire aux VC. Résultat, les founders pensent que si un investisseur met de l'argent, c'est que leur projet est validé, c'est que leur idée est bonne. Non. Un investisseur met de l'argent dans un pari. Son job, c'est de faire 10, 15, 20, 30, 50 investissements par an en espérant que 2, 3 startups sortent du lot et compensent toutes les autres pertes. Toi, tu as un seul projet, tu n'en as pas 50. Donc tu n'as pas le luxe de raisonner comme le VC. La seule validation qui compte, c'est pas l'argent, le chèque que va donner le VC, mais le client qui va sortir sa carte bleue. Bref, on va rentrer dans le concret, on va passer aux 4 raisons pour lesquelles lever en early stage est une mauvaise chose. La première raison, c'est du coup que tu n'adoptes pas le bon mindset. Quand tu penses lever dès le départ, tu adoptes le mauvais mindset. Tu entreprends pour lever, donc pas pour vendre. C'est-à-dire que tu passes tes journées à faire des pitch decks, préparer ton pitch, convaincre des VC, faire des meetings, faire du networking, faire du cold mail auprès de VC et pas auprès de clients. Quand tu penses lever dès le départ, tu joues plus le même jeu sans même t'en rendre compte. Tu passes d'un jeu où tu optimises pour l'efficacité de ta croissance à un jeu où tu optimises pour la croissance. Je m'explique. Le founder bootstrappé, son obsession, c'est quoi? C'est le revenu. Il doit absolument faire de l'argent. Chaque euro dépensé rapporte plus. Tu mets 100 euros, tu dois en rapporter 300. Ton modèle doit être rentable parce que c'est ta seule source de cash. Donc tu deviens obsédé par l'efficacité, le coût d'acquisition, le lifetime value, les marges, les rétentions, etc. Chaque métrique est optimisée pour que la machine tourne par elle-même. C'est dur, mais c'est sain et ta croissance est rentable. Le founder VC-backed, lui, son obsession, c'est la croissance exponentielle. Il doit avoir une croissance énorme, peu importe si c'est rentable ou pas. Point. On s'en fout que ça soit rentable. Le but, c'est d'avoir de la croissance. Parce que ce que les investisseurs veulent voir, c'est du x2, x3, x4, x5 sur la croissance. Ils veulent pas que tu sois forcément rentable, ils veulent que tu captures le marché le plus rapidement possible. Alors tu fais quoi? Tu brûles du cash, tu fais de l'acquisition, tu fais la croissance la plus forte possible, mais c'est une croissance sous perfusion. Ta startup, elle n'est pas rentable. Et le problème, c'est que ce mindset-là, il s'installe dès le premier jour. Dès que tu lèves, ton cerveau switch de mode. Il se met plus en mode comment je fais pour être rentable, mais comment je fais pour aller assez vite pour lever le prochain tour, pour satisfaire les VC et pour remplir les milestones que je me suis fixés, des milestones de croissance. Et le jour où la machine à lever s'arrête, le jour où le marché du VC se retourne et que les VC ferment le robinet, tu te retrouves avec une boîte qui ne sait même pas générer un seul euro. En tout cas, qui ne sait pas être rentable. La deuxième raison, et je l'ai un tout petit peu évoqué, c'est que la levée de fonds, c'est un cercle vicieux. Celle-là, personne n'en parle. Le cercle vicieux de la levée de fonds, il est hyper violent. En gros, tu vas lever un premier tour, disons 300K en précide, t'es content, t'as du cash, maintenant tu dois prouver que cet argent a servi à quelque chose. Sauf que 300K, ça part vite. Donc tu recrutes un dev, tu prends un bureau, tu lances de l'acquisition, en 12-18 mois, t'as plus rien. T'as toujours pas trouvé ton product market fit, tu dois encore financer ta croissance, les gens que t'as recrutés, l'acquisition, alors t'es obligé de relever. Donc tu vas te retrouver à faire un tour de seed. Cette fois, 1 million, tu dilues encore 15-20%, comme la première fois,
Et tu possèdes maintenant plus que 60-65% de la boîte. Et ça descend même à 30 si vous êtes 2 cofondateurs. Et je te laisse faire le calcul si vous êtes plus. Et là, le cercle, il recommence. Sauf que maintenant, les attentes des investisseurs sont encore plus hautes, ils veulent encore plus de croissance, encore plus agressive. Et donc, tu vas continuer à investir. Tu vas cramer le cash que tu as levé hyper rapidement pour atteindre les milestones hyper difficiles que tu t'es fixé avec les investisseurs, acquisition payante, recrutement, etc. Et on se retrouve à faire une nouvelle levée en série A de 3 à 5 millions et on redilue de 15, 20, 25%. Bref, je t'épargne la suite. Le résultat, c'est 10 ans à cravacher sur ta boîte, à faire des sacrifices pour te retrouver avec potentiellement 5, 10% de la boîte et donc finir à 100K quand tu vas faire un exit. Ça, c'est la réalité de plein de founders. Soit qui se sont fait avoir, soit même sans se faire avoir, qui sont rentrés dans le cercle vicieux de la levée de fonds, qui n'ont pas pu en sortir et donc qui se retrouvent à avoir travaillé sur une boîte qui ne leur appartient plus et à faire un exit eux-mêmes, à sortir de la boîte avec quasiment zéro dans les poches, en tout cas pas assez par rapport au sacrifice qui a été fait. La troisième raison, et c'est l'une des plus importantes, c'est que tu perds un temps monstrueux. En fait, le process de levée de fonds te bouffe un temps que tu devrais passer sur tes clients. Lever, c'est un job à plein temps. Minimum 3 mois, voire 6 ou 9, c'est très long de lever des fonds. Tu passes ton temps à faire des decks, des meetings, du networking, parler à des investisseurs, faire des calls, faire des relances. Pendant ce temps-là, tu parles à aucun client, tu construis rien, ton produit avance pas ou tu penses que c'est pas possible de le construire sans lever des fonds, tu génères pas de revenus. C'est 6 à 9 mois où ta startup, elle est totalement en pause. En early stage, 6 mois, c'est une éternité et assez de temps pour que d'autres gens qui, eux, sont en bootstrap, avancent sans lever de fonds et prennent des parts de marché. Et si tu dis que tu les rattraperas plus tard grâce à ta levée de fonds et grâce à l'argent, garde bien en tête qu'il y a des retards qui ne se rachètent pas avec l'argent. La quatrième raison, c'est que le monde a changé, tout simplement. Aujourd'hui, les outils no-code, l'IA, les templates qui existent, les API, les outils d'automatisation comme Zapier, Make, Claude Code, grâce à tout ça, tu peux construire un MVP en un rien de temps. Je le sais, je l'ai fait. J'ai un entrepreneur que j'accompagne avec qui on a construit un MVP en un jour, robuste et fonctionnel. Assez en tout cas pour qu'il aille le mettre dans les mains de ses clients, de ses premiers utilisateurs auprès de qui il a fait du discovery, qu'il puisse aller le tester, avoir des retours, l'améliorer, avoir de l'attraction et même vendre. Il est monétisable. Il n'est pas dev, moi non plus. On l'a fait en un jour et toutes les agences et les freelances qu'il avait contactés lui demandaient 25 000 € et lui disaient qu'il fallait 3 mois pour le faire. On l'a fait en un jour. Alors à part si tu fais de l'hardware, si tu fais de la deep tech, si tu entreprends dans des industries hyper réglementées, où là effectivement lever des fonds peut être pertinent, nécessaire, voire obligatoire, mais si tu fais du SaaS, si tu fais du service, si tu fais de la marketplace, si tu fais une app, t'as pas besoin de lever des fonds, t'as pas besoin d'un centime d'argent externe pour prouver que ton idée marche aujourd'hui. Il y a énormément d'outils qui permettent de le faire en un rien de temps. Ce qu'il faut, c'est juste la bonne méthode. Bon, maintenant, moi j'ai dit tout ça, t'es pas obligé de me croire sur parole. Peut-être que tu me crois pas, mais je vais te montrer des preuves que ça marche et que ça existe. Des preuves connues. Et pour le coup, les exemples de startups qui ont réussi en bootstrap en levant pas du tout, en retardant au maximum leur levée de fonds, il y en a énormément. Mailchimp, c'est un outil d'emailing utilisé par des millions de boîtes. Ils n'ont jamais levé un seul centime. Pendant 20 ans, ils ont été finalement rachetés 12 milliards par un tweet. 12 milliards, bootstrap. Basecamp, l'outil de project management, bootstrappé depuis le jour 1. Les founders ont même écrit un livre qui s'appelle Rework, je te le conseille, pour expliquer pourquoi la levée de fonds est une arnaque pour la plupart des startups. Calendly, ouais, l'outil que toi et moi sûrement on utilise pour booker des calls. D'ailleurs, il y a un lien Calendly pour booker un call avec moi en description. Si tu veux qu'on travaille ensemble, qu'on avance ensemble, qu'on regarde ton projet et qu'on voit si effectivement tu rentres dans le cadre de mon accompagnement et que je puisse t'aider à passer de l'idée au MVP en 45 jours, que je t'explique comment je peux t'aider et que je te donne dès ce premier call, ce premier coaching offert, des recommandations très concrètes pour que tu puisses toi-même avancer le plus rapidement possible. Bref, si je reviens à Calendly, ils ont été bootstrappés pendant des années avant de lever, bien plus tard, une fois que la machine était déjà lancée et qu'elle tournait. Je pourrais continuer, il y en a plein des exemples, Lemlist, Mime, Notion. C'est pas des exceptions, c'est des grosses boîtes, il y en a plein, c'est la preuve qu'un autre modèle existe que la levée de fonds. Un modèle où tu construis un business avant de construire une machine à lever, voire en ne levant pas du tout. Bref, je te l'ai teasé depuis le début, je vais te le donner maintenant, le mindset bootstrap, donc qui va te permettre de lancer ta startup sans avoir besoin de lever des fonds, de faire appel à des VC, des business angels ou peu importe, ou des subventions. Concrètement, c'est quoi ce mindset quand tu décides de ne pas lever? Il y a 3 principes hyper importants. Le premier principe, c'est revenu first. La priorité numéro 1, c'est pas ton produit, c'est pas ta techno, c'est pas tes features, c'est de trouver quelqu'un qui te donne de l'argent en échange de la valeur que tu crées. Ça peut être un client qui paye 50 € par mois, ça peut être un freelance qui te paye, peu importe. Le premier euro que tu gagnes vaut plus que n'importe quel montant levé. Parce que c'est la preuve que quelqu'un désire ce que tu construis. Donc ce que tu dois retenir de ce premier principe, c'est que tout ce que tu fais doit être optimisé pour le revenu. Tu dois pas dépenser 1 euro si c'est pas pour faire du revenu derrière. Tu dois pas dépenser 1 heure de ton temps si l'objectif derrière, c'est pas de générer du revenu. Parce qu'au final, tu vas pas recevoir l'argent d'un VC. L'argent, tu dois le faire toi-même et tu peux pas attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an
de cramer toutes tes économies, cramer ton chômage si tu as quitté en rupture conventionnelle, peu importe, de cramer l'argent que tu as, ton runway, juste pour des tâches, des dépenses qui n'ont aucun intérêt pour ta boîte. Alors attention, petite précision, je dis pas qu'il faut faire des choix de court terme. Je dis pas qu'il faut prendre le premier client venu, qu'il faut aller dans la première direction venue, il faut rester intelligent. Les choix, ils se font dans une perspective de long terme. Il faut rester intelligent, mais tout ce que tu fais doit être pour faire de l'argent aujourd'hui ou demain. Le principe numéro 2, je l'appelle petit budget, gros cerveau. En gros, c'est l'idée de dire que quand tu n'as pas de budget marketing, quand tu n'as pas levé des fonds, quand tu n'as pas de budget de développement, bah, tu deviens plus intelligent, plus malin, plus pirate. T'as pas de budget pour faire du marketing, crée du contenu. T'as juste besoin d'un téléphone, d'aller sur TikTok, Instagram, YouTube. T'as pas de budget pour embaucher un dev, pour embaucher une agence, pour payer un freelance. Utilise le no-code, utilise Claude Code, forme-toi au vibe coding, utilise l'IA. T'as pas de bureau, bosse de chez toi. T'as pas d'employé, fais-le toi-même. Chaque obstacle que tu vas rencontrer par manque d'argent a une solution gratuite ou presque. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça va te rendre beaucoup plus débrouillard, beaucoup plus smart, beaucoup plus pirate que celui qui a un chèque de 500K et qui n'a pas besoin de réfléchir et qui embauche le premier venu. Et crois-moi, dans 90% des cas, les founders bootstrappés qui galèrent vont avoir un produit beaucoup mieux parce qu'ils auront mis la main à la pâte, parce qu'ils auront fait plein d'erreurs, parce qu'ils auront testé, parce qu'ils auront parlé à leur cible, parce qu'ils auront réfléchi. Principe numéro 3, le dernier, ce qui compte, c'est la vitesse, pas la taille. En bootstrap, ton avantage, c'est pas tes ressources, c'est ton agilité, c'est ta vitesse de décision. Tu veux pivoter, pivote demain. Celui qui a levé des fonds ne peut pas pivoter aussi vite. Il a des investisseurs à satisfaire, il a des recrutements qui ont été faits, il est moins agile. Tu veux tester un nouveau pricing, tu le changes dès ce soir. Tu es une feature, tu peux le faire dès demain. Personne ne te demande de faire un board meeting, de faire valider les choses. Ton avantage numéro 1, c'est vraiment ta vitesse. Donc oui, effectivement, bootstrapper, c'est des contraintes financières. Mais par contre, on peut être beaucoup plus intelligent, on peut aller plus vite, on peut être plus pirate. Et on peut surtout construire une boîte qui est optimisée pour faire de l'argent et avoir une croissance rentable. Bref, tu l'auras compris, lever des fonds en early stage, c'est surcoté, tu sais pas encore ce que tu construis, tu te dilues, tu perds ton temps, tu prends des mauvaises habitudes, et dans la plupart des cas, en tout cas dans beaucoup de cas aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Le vrai jeu, c'est de trouver un vrai problème, de construire une bonne solution, une solution simple, de trouver des clients qui payent, et ça demande 0 € de levée. Maintenant, je vais être honnête, je suis pas anti-levée non plus. La levée de fonds, comme tout, c'est un outil, il y a un bon moment pour l'utiliser. Si tu as trouvé ton product market fit, si tu as besoin de capital pour accélérer, si tu es dans une industrie très réglementée, si tu construis du hardware ou de la deep tech, évidemment que lever va avoir du sens. Mais en early stage, quand tu n'as encore rien validé, c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est te mettre des contraintes supplémentaires, c'est te tirer des balles dans le pied. Et justement, si tu es founder early stage, bloqué entre l'idée et le MVP, que tu sais pas vraiment comment avancer, tu as l'impression de devoir lever des fonds, mais que tu n'es pas vraiment sûr, et que tu veux passer de l'idée au MVP le plus rapidement possible, en 45 jours, commencer à trouver des clients, à leur parler, à leur mettre quelque chose dans les mains et à générer de l'attraction, je peux t'accompagner sur ça. Pour ça, j'ai mis un lien Calendly en description. On regarde ensemble où t'en es, je décortique ton projet, je te donne des recommandations concrètes et surtout, je te dis si oui ou non, je peux t'aider à aller de l'idée au MVP en 45 jours et à trouver tes premiers clients. Et si oui ou non, tu as besoin d'une levée de fonds ou si on peut avancer sans levée de fonds. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus vite, si tu n'as pas envie de traîner, si tu n'as pas envie de cramer tes économies, si tu sens que tu es un peu bloqué et que tu as du mal à avancer, je te laisse réserver un call avec moi, on en discute ensemble. Sinon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je donnerai le playbook complet pour lancer avec 0 €. Si tu veux pas rater ça, abonne-toi. Et puis mets un like pour me soutenir. Dis-moi en commentaire si tu as des questions. Je te dis à bientôt. Ciao!